Le sport professionnel a subi de nombreux scandales par le passé, dopage étatique, dopage organisé, protection des institutions, voire même institutions gouvernementales. Mais alors comment ça se fait que le dopage soit toujours autant opaque à notre époque? Vous avez pu vous rendre compte que lors des Olympiades de Paris 2024, des athlètes russes et biélorusses ont dû participer sous bannière neutre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie entre bien évidemment en compte, mais cela n'est pas la principale raison. En réalité, cette tension remonte à 2014 aux Jeux Olympiques de Sotchi où la Fédération de Russie avait mis en place tout un système pour truquer les protocoles de dopage. Les grandes instances, justement, pensent que plus de la moitié des médaillés russes auraient eu recours au dopage. Évacué aux US pour sa sécurité, Rodchenkov, l'homme derrière cette machination, était passé aux aveux. Vous pouvez consulter sur Netflix le documentaire Iker qui retrace tout son parcours et croyez-moi, il y a pas mal de rebondissements. Cela montre que le sport est évidemment politique et les Jeux Olympiques n'échappent pas à cette règle. Rayonner quand vous recevez des Olympiades est quasiment une obligation et cette année-là, pour la Fédération de Russie, la fin justifiait les moyens. Bien évidemment, il n'y a pas que les États qui rentrent en compte, il y a aussi les organisations, car il y a aussi un point de vue financier, un point de vue de l'image. Que se passerait-il si l'un de leurs athlètes phares était pris pour dopage? Quelle image cela va renvoyer du sport? L'affaire de dopage liée à Lance Armstrong a fait énormément mal au cyclisme et au Tour de France, et aujourd'hui, les cyclistes professionnels portent encore les stigmates et cette étiquette lors de très grosses performances de leur 2024. Prenons l'exemple des deux numéros 1 mondiaux en tennis, Iga Swiatek et Yannick Sinner, contrôlés tous les deux positifs à des substances interdites. En premier, ce sera l'Italien qui sera contrôlé positif à la clostébol, mais qui pourra continuer à jouer dû aux doses qui étaient considérées comme infinitésimales dans son organisme. Ainsi, le joueur a pu faire appel, donner son explication et ne pas entacher son image. Des doses considérées si infimes comme non dopantes, le numéro 1 mondial n'a donc pas été inquiété. Mais cela a interrogé beaucoup car l'Italien était tout fraîchement vainqueur en Grand Chelem. Rebelote fin 2024 avec Iga Swiatek contrôlé positif à la triméthazédine. Celle-ci aurait des effets bénéfiques sur la récupération physique et ici encore, les quantités contrôlées étaient infinitésimales. La Polonaise fournira l'explication de la contamination de compléments pour mieux dormir. Dans ce cas précis, la Polonaise avait bien été suspendue un mois, mais alors pourquoi si peu de temps si vous la reconnaissez coupable? Fin du tour, les décisions autour des numéros 1 mondiaux avaient fait beaucoup gronder, notamment le parallèle avec Michael Humer qui lui avait été suspendu à plus de 2 ans juste pour non-présentation à des contrôles inopinés. Déjà à l'époque, cette suspension avait été jugée sévère, mais soit, le but était de dissuader les tricheurs. Et ici, quand on regarde la différence de traitement, c'est assez frappant. Autre cas avec Simona Alep qui avait eu exactement la même histoire que Iga Swiatek, mais elle avait pris 18 mois de suspension. Suite à l'affaire d'Iga Swiatek, la Roumaine avait fait appel auprès de la WTA et celle-ci avait dû réduire par souci de concordance dans ses décisions. Une question se pose aussi, en fonction du sport, de l'organisation, mais comment fonctionnent les tests antidopage? Comme dit précédemment, les organisations sportives, ce qui les intéresse le plus, bien évidemment, c'est leur image et la rentabilité qu'ils vont pouvoir en tirer de celle-ci. Une organisation comme l'UFC n'a instauré des protocoles de dopage qu'à partir de 2015 avec son partenariat avec l'USADA, l'agence antidopage américaine. Le partenariat a vu le jour car le Canadien Georges Saint-Pierre et champion à l'époque avait menacé plusieurs fois de quitter l'organisation si de protocole de dopage n'était pas mis en place. On parle alors de 25 ans où l'organisation n'a effectué pratiquement aucun réel contrôle antidopage et où des hommes et femmes se frappaient pratiquement à main nue avec sans doute des produits illicites au sein de leur corps. Mais il y a un an, l'UFC a décidé de se séparer de l'USADA car l'agence antidopage américaine bloquait le retour à la compétition de Conor McGregor, la star numéro 1 de l'UFC. En effet, l'Irlandais avait été contrôlé à des produits expérimentaux prohibés. Des réactions négatives chez certains athlètes s'étaient fait sentir, notamment chez Nassourdine Imavov qui lui avait exprimé une certaine inégalité entre certains pays à cause de ça. Et oui, parce que les agences antidopage nationales ne sont pas toutes égales dans leur force de frappe et dans leur sûreté de leurs tests. Justement, penchons-nous sur le cas de l'AFLD, l'agence antidopage français. L'AFLD indique qu'ils contrôlent souvent au résultat, mais ils peuvent également tirer au sort lors de compétitions. Plusieurs semaines à l'avance, les athlètes doivent donc remplir un emploi du temps afin d'indiquer où ils seront dans tel ou tel lieu. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'autres moyens pour savoir si un athlète triche pendant sa période de préparation. Par exemple, Tony Yoka en avait fait les frais suite à plusieurs non-présentations à des contrôles inopinés, que les athlètes ne sont pas tous logés à la même enseigne, que ce soit dû aux enjeux médiatiques ou économiques. Les recherches ont également montré que les athlètes ont parfois 5 à 10 ans d'avance dans l'utilisation de futures molécules prohibées. Certains pays ne suivent pas tous leurs athlètes, rendant parfois le traitement d'un athlète à l'autre très inégalitaire.
Nous pouvons aussi pousser certains athlètes à transgresser les règles, car leur niveau de revenu dépend évidemment de leur performance. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts, mais le dopage fait bien exception à cette règle. Il faut rappeler que l'ingérence de ce type de substance, c'est hypothéquer sa santé, voire sa vie, pour un résultat parfois jamais atteint. Il y a encore bien trop de disparitions douteuses de sportifs censés être dans la meilleure forme de leur vie. Si ce dézoom vous a plu, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous dans les commentaires. Sur nos réseaux sociaux, tout est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.